des reproches racistes durant votre parcours de ministre. En fait, à chaque fois que je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais mon gouvernement, c'est celui qui a fait adopter le mariage pour tous, par exemple. Et donc, typiquement, dans les manifestations qui étaient opposées au mariage pour tous, etc., c'était très fréquent que j'entende des gens me dire mais puisque tu l'aimes tellement, le mariage pour tous, va le faire dans ton pays. Donc ça, on peut dire que c'est du commentaire raciste, n'est-ce pas? Ben oui, des choses comme ça. Non, ce qui était très désagréable, je vais te dire, c'est en fait, c'est pas les commentaires racistes à mon endroit, parce que il y a un moment quand même, quand on est une femme politique, on se carapace. Hein, mais je me souviens d'un moment que j'ai vraiment pas aimé du tout. C'est un jour, je reçois au ministère de l'Éducation nationale, je reçois une classe d'un collège de Seine-Saint-Denis. Et grosso modo, on avait convenu avec leurs professeurs, ça leur faisait plaisir, etc., qu'ils viendraient passer la journée au ministère. Et donc, ils avaient vraiment vécu, je me souviens, toute la journée. Genre, ils avaient assisté à quelques réunions, petits groupes, puis après, ils avaient déjeuné à la popote, à la cantine, où on déjeune ensemble et tout ça. Hein. Enfin bref, une journée entière. Sympa. Et donc, c'était très sympa. Et donc, moi, le soir venu, sur mes réseaux sociaux et tout ça, je rends compte un peu de cette journée en disant j'étais vraiment ravie d'accueillir telle classe, etc. Et en fait, ce que j'ai vraiment pas aimé, et là c'était douloureux, c'est qu'il y a eu une espèce de déferlement de commentaires racistes sur le mode... À l'encontre des jeunes. À l'encontre des jeunes. Ça, sur le mode... une classe de Seine-Saint-Denis ou de Ouagadougou, un truc comme ça, tu vois, sur ce mode-là. Décidément, la France n'est plus ce qu'elle était, etc. Des choses comme ça. Donc en fait, voilà, c'est aussi ça, il se passe aussi ça dans notre pays. Alors je dis pas que les réseaux sociaux et les horreurs qu'on peut y lire, les trolls, etc., ce soit représentatif du pays, je vous rassure tout de suite. Mais ça fait mal au cœur, c'est pour ça d'ailleurs que moi j'incite les jeunes à pas trop aller sur les réseaux sociaux. Qu'avez-vous changé quand vous étiez ministre de l'Éducation nationale? Gabrielle. Moi j'avais une obsession, en fait c'était vraiment la question justement des inégalités scolaires. C'est pas normal qu'un enfant, parce qu'il vient de telle famille, parce qu'il habite tel quartier, parce qu'il est plus pauvre que d'autres, etc., et moins de chances de réussir à l'école, de faire des grandes études. C'est pas normal qu'il y ait des gamins qui savent même pas que des grandes écoles fabuleuses qui mènent aux meilleurs postes en France et tout ça existent. Parce que finalement, le nerf de la guerre, en quelque sorte, quand on est élève, c'est l'information, c'est de comprendre, de savoir ce qu'il y a après, en fait. Parce que c'est en sachant ce qu'il y a après qu'on peut développer un enthousiasme. Vous voyez, je veux dire, si votre truc, c'est, je dis n'importe quoi, hein, si votre truc, c'est vous aimez chanter, danser, faire du théâtre, si personne ne vous dit, potentiellement, il y a des écoles de comédie musicale qui existent, et vous allez, quand vous êtes enfant, au lieu de développer ce talent, cette envie qui va pouvoir vous nourrir, vous éclairer de l'intérieur, etc., vous allez juste la laisser de côté, puis passer à côté d'une chance, d'une perspective, d'une... Vous voyez, tous les élèves à qui on n'explique pas ça, et des fois j'ai l'impression qu'on fait exprès de ne pas leur expliquer pour justement préserver ces possibilités-là à quelques-uns, et c'est ça les inégalités sociales.